Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 17h. C'est l'heure de votre rendez-vous. Comme chaque jour, c'est le moment de partager vos témoignages, mais c'est aussi un moment d'écoute intuitive. Alors comme tous les jours, vous nous racontez vos témoignages, tous différents, avec parfois des retours de prédictions, comme celui d'Alban. Une maman inquiète, elle nous avait appelé il y a 1 an et demi pour l'enlèvement de son petit-fils en 2019. Elle sera avec nous en fin d'émission pour nous dire si depuis il y a eu du nouveau dans cette affaire. On retrouvera aussi Sonia. Cette auditrice nous a appelé précédemment pour sa fille sur ses choix d'orientation de vie et elle nous donnera de ses nouvelles. Mais aujourd'hui, elle doit prendre une décision face à sa retraite. Un sujet d'ailleurs d'actualité qui fait réfléchir. En attendant, on va accueillir notre première auditrice Vanessa pour nous parler de son histoire, celle d'une relation d'amour à distance. Mais à présent, et si vous souhaitez témoigner à l'antenne, vous pouvez aussi poser des questions sur votre existence ou tout simplement nous faire part d'une histoire insolite. Venez nous en parler au 0826 300 300. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe Facebook, c'est votre avenir. Je vous y répondrai directement à l'antenne. Et j'accueille notre première auditrice, Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre, vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Bienvenue sur Sud Radio. Vanessa, merci à vous. Vous nous appelez d'où, Vanessa? Alors, je vous appelle de Bretagne, du Morbihan. Bretagne. Bon, très bien. Il fait beau là-bas? Il fait beau aujourd'hui, c'est un peu mitigé, mais il fait beau dans l'ensemble, mais frais encore. Bon, très bien, Vanessa. Alors, Vanessa, vous êtes en couple depuis 2 ans avec votre amour de jeunesse. Et d'ailleurs, vous vous connaissez depuis 20 ans. Alors, racontez-nous comment s'est passé déjà ce premier jour où vous vous êtes rencontrés ensemble. Alors, nous nous sommes retrouvés il y a 3 ans en fait. Oui. Et c'était juste avant le Covid. Donc on était confinés, donc on a pu entretenir des relations téléphoniques au départ. Et voilà, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, où nous nous sommes rencontrés avant il y a 20 ans. D'accord. Donc, et puis ça a été un peu un amour de passage, un flirt quoi. Et puis pardonnez-moi Vanessa, il y a 20 ans c'était une rencontre amicale j'imagine et ça a continué vers quelque chose de sentimental, mais c'était lors de vos études, dans quelles conditions et dans quel contexte vous êtes rencontrés? Alors c'est quelqu'un que j'avais rencontré plutôt lors de sorties. Puisque lui il était dans le domaine de la musique, qui pratique toujours, et moi allant en soirée à l'époque, c'est dans ce cadre que nous nous étions rencontrés. Voilà. Et donc on avait flirté ensemble, mais c'était pas allé très loin quoi. Et puis durant ces 20 ans en fait, il m'a recontacté une fois, il venait prendre de mes nouvelles en fait, une fois tous les 10 ans à peu près. Et puis moi j'étais en couple à l'époque, donc on n'a pas entretenu, on n'a pas allé plus loin quoi. C'était très amical. Et puis là, du coup, il m'a recontacté encore une fois, donc juste avant le Covid. Donc on a eu, et ça a été en fait assez explosif, quoi. On a pas mal de points communs. Et quel a été l'élément déclencheur de ce retour ensemble? En fait, il m'a retrouvée sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc j'avais posté quelque chose qui lui a mis un peu la puce à l'oreille, et du coup il m'a recontacté via Facebook, vous voyez. Et puis on a repris contact comme ça. Et c'est très drôle parce que c'est quelqu'un dont, comme je vous dis, j'avais eu un contact en 10 ans, depuis 20 ans. Et en fait, il m'est arrivé de rêver de lui en fait, durant ces 20 ans. Voilà. Bien. Donc c'était assez comme s'il y avait une certaine connexion en fait, toujours avec cette personne quoi. Alors vous êtes retrouvés, mais je crois mais je crois que vous n'habitez pas à côté l'un de l'autre. Tout à fait, il habite dans le sud et moi je suis en Bretagne maintenant. Voilà, parce qu'ayant déménagé entre-temps, je me suis
un peu éloigné de lui. Et donc, on s'est retrouvés, c'était assez charnel, on va dire. Et puis, petit à petit, en fin de compte, c'était un peu charnel et houleux. Et puis, depuis 2 ans, ça s'est stabilisé. Mais voilà, on se voit pas souvent, quoi. On se voit, on essaye de passer une semaine ensemble intense tous les 2 mois, quoi. Donc, on n'a que le côté positif ensemble, voilà. D'accord. Et en fait, moi, j'aimerais bien j'aimerais avoir une relation quand même beaucoup plus stable, parce que j'ai été habituée à vivre avec. J'aime bien avoir. Je voudrais retrouver une stabilité sentimentale. Donc, est-ce que ça sera avec lui ou pas? Parce que, comme je lui ai dit, moi, j'ai envie de passer à autre chose, en gros, et donc je reste ouverte à quelqu'un qui sera peut-être plus près de moi, en fait. Voilà. Mais... Alors que lui s'accroche, il me dit que lui, la relation à distance lui convient bien, mais il veut pas lâcher. Ah, donc il va falloir. Il veut pas lâcher. Il va falloir que l'un de vous deux cède, peut-être, non? Alors, ce sera pas moi, parce qu'on en a déjà parlé, effectivement. Ouais, parce que moi, j'ai ma famille ici, donc ce sera pas moi. Lui, il n'est pas proche de sa famille, donc on en a déjà parlé. Oui, que s'il y en a un qui devait se rapprocher, ce serait lui. Mais je le sens très... en fait, je pense qu'il a peur, quoi. Voilà. D'accord, vous le sentez hésitant? Oui, je me sens très hésitant parce qu'en plus, moi, j'ai un enfant, lui, il veut pas d'enfant. Donc, je pense qu'il a une grande peur, en fait, de l'engagement en général. Alors, il a eu que des relations assez courtes, quoi, 1 an, 2 ans. D'accord. Et aujourd'hui, votre questionnement, vraiment, Vanessa, par rapport à cette histoire, est-ce que c'est de savoir si ça va durer ou s'il y a autre chose qui vous attend, c'est ça? Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est savoir si ça va durer avec lui, s'il y a un engagement qui se profile, ou si, au fur et à mesure, ça va s'étioler et moi, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, quoi. Alors, effectivement, je sens que c'est une relation qui marque votre existence et, comme vous l'avez raconté, il y a 20 ans d'histoire ensemble. Et je sens que ça va continuer comme ça. C'est-à-dire que à la fois chez vous, il y a ce besoin d'officialiser un peu plus ou les choses, ou en tous les cas de plus d'engagement. Je crois qu'il est amené à vouloir faire des efforts. Je crois qu'il a ce désir. Il a fait beaucoup d'efforts. Voilà, exactement. Il y a ce désir, mais il lui faut encore un petit peu de temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est aussi habitué à sa région, à ses repères, à ses amis, à son entourage. Et puis, effectivement, je ne veux pas dire que c'est 2 mondes différents, mais entre la Bretagne et le sud de la France, il y a un mode de vie qui est un petit peu différent. Mais je sens que chez cet homme... Et il a vécu en Bretagne. D'accord. Voilà. Alors, je sens que chez cet homme, il est tout à fait capable, à un moment donné, non pas de renoncer avec le sud, mais tout simplement de décider d'engager sa vie autrement et différemment. Et vous verrez que, pour moi, il y a plus d'engagement venant de sa part. Il semblerait aussi que vous puissiez tous les deux trouver un arrangement sur un lieu de vie ou un lieu d'habitation qui permettrait peut-être effectivement d'enclencher ou en tous les cas de donner la motivation à une évolution ensemble et permettre de vous rapprocher et de peut-être officialiser la relation plus tard. Donc je ne sens pas quelque chose de fini, je ne sens pas quelque chose de négatif, je sens que la relation pour l'instant elle ne bouge pas beaucoup, elle va aller vers une autre évolution. Il faut patienter encore jusqu'à cette fin d'année, mais à cette fin d'année, vous êtes amené à des changements, vous êtes amené à vouloir peut-être l'un comme l'autre se rapprocher. Et puis il y a des événements extérieurs aussi qui feront qu'on aura besoin de protéger, peut-être de le protéger et de vous protéger aussi. Alors, d'accord. Vous pensez, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous marque plus là? Non. Par rapport à cet événement extérieur? Oui, je pense que c'est un événement familial et sûrement de son côté, mais je veux pas vraiment, j'ai pas vraiment d'indication exacte sur le sujet. Je vous laisse peut-être songer ou penser à ce qui pourrait faire ressortir dans son existence et par rapport aux événements qu'il est en train de vivre en ce moment. D'accord. Vanessa, merci d'avoir été avec nous. Éclairé. Merci à vous. Merci beaucoup, Alexandre. Et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant. Avec grand plaisir. Je vous remercie. Bonne émission. Merci. Allez, c'est le moment tant d'apprécier de parler de l'ange du jour et de l'éphéméride de ce 17 mai, puisqu'aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête au Pascal. Alors, le dicton météorologique du jour, tonnerre de Saint-Pascal, sans grêle, ce n'est pas un mal.
L'ange qui gouverne cette journée, c'est Nemamia. Il aide à résoudre les problèmes relationnels, il dissipe la jalousie et la trahison, et il fait face à l'indécision. Sa formule d'invocation est celle de dire « Aide-moi à éclaircir les problèmes afin d'écarter les soucis à venir ». Alors pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur violette et orange, et sa pierre de chance, c'est la sugilite. Cette pierre a été découverte au XXe siècle près de Kyoto au Japon. Il existe des gisements un peu partout dans tous les continents, et sa couleur peut être translucide ou opaque. Elle peut également être dans les couleurs violettes, lavande, ou bien tirée un peu sur le jaune, le vert ou le foncé. Et elle a des fins thérapeutiques en lithothérapie pour soulager le corps et l'âme. La pierre sugilite donne la capacité de se reconnecter à son moi supérieur et d'accueillir l'amour et la sagesse. Cette pierre aide à la gestion des troubles nerveux en réduisant les impressions de désespoir, de peur et aussi de tristesse. Et puis, ce 17 mai, un clin d'œil sur l'anniversaire du jour, c'est celui de Tony Parker. Et puis, pour rester un peu dans le sport, puisque ce 17 mai 1987, Michel Platini annonçait l'arrêt de sa carrière. Alors pour passer à l'antenne, un seul numéro, le 0826 300 300. On va retrouver Ève pour un retour de prédiction. Restez à l'écoute, le temps d'une pause, et on se retrouve après. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. De retour sur Sud Radio, alors je vais accueillir Ève, mais si comme vous et comme Ève, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, un seul numéro, le 0826 300 300. Bonjour Ève. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Ève, vous vivez dans l'Oise et ça fait 2 ans que vous êtes en couple. Alors, c'est ça. Comment vous êtes déjà rencontrés ensemble avec votre compagnon? On s'est rencontrés sur un site. Oui. Et du coup, on un était site de rencontre, hein? Oui, bien un sûr. site de rencontre. D'accord. Et on était à 2 heures, en fait, l'un de l'autre. Oui. Et lui avait effectué déjà une reconversion professionnelle. Donc pendant 1 an, on s'est vu comme ça à distance, où il travaillait dans son nouveau domaine professionnel. Et il est venu me rejoindre, en fait. Donc maintenant, ça fait bientôt 1 an. Pour vivre ensemble, hein, ça se passe très bien entre nous. Sauf que petit hic, il ne trouve pas d'emploi dans ma région, quoi. D'accord. Alors, vous, ça se passe très bien entre vous, vous avez une complicité. Pardonnez-moi, mais quelles sont ses qualités pour que ça se passe aussi bien? On a beaucoup de projets communs, en fait. On aime beaucoup le sport, on a beaucoup de points communs, on a des façons aussi communes d'envisager l'avenir. Voilà, on a des lieux où on a envie d'aller ensemble, donc on a commencé. Voilà. Qu'est-ce qui vous fascine le plus avec lui? C'est une bonne question, ça. Pas, il est attentionné, il est passionné par les choses qu'il aime. Il est très proche de la nature. Donc moi aussi, j'aime beaucoup la nature. Voilà. D'accord, très bien. Alors, en venant s'installer chez vous, il songe à une pleine reconversion professionnelle, c'est bien ça, hein? Oui. Enfin, il avait déjà fait une formation avant de venir, même avant qu'on se rencontre. Mais du coup, il a travaillé une petite année sur son lieu de vie précédent. Et il est venu pour me rejoindre il y a 1 an, mais là, il pensait trouver du travail vers chez moi et ça ne semble pas fonctionner, quoi. Alors, justement, est-ce que face à cette difficulté pour trouver du travail, est-ce que vous avez un peu sondé, est-ce que c'est lié au secteur d'activité? Est-ce que c'est lui qui a du mal si vous voulez, à s'intégrer à cette nouvelle activité s'il est en reconversion? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes personnels? Est-ce que vous avez réussi à identifier tout ça un petit peu? Alors, il a certaines exigences, c'est vrai. Effectivement, n'ayant pas 20 ans, il prétend quand même un salaire qui soit quand même décent. Et nous, effectivement, ce qui rencontre comme problème, c'est que soit les gens veulent recruter des juniors, donc des jeunes, pour les payer peu, soit les gens vont recruter carrément niveau ingénieur, et il ne peut pas prétendre à ces postes-là. Donc en fait, il est dans l'entre-deux, puisque il n'est pas tout jeune, donc il peut pas accepter un salaire vraiment de débutant, parce qu'il a par contre une expérience professionnelle à côté. Voilà. Alors, pensez à lui, donnez-moi une couleur, s'il vous plaît.
Le bleu. Un bleu. Pour moi, je pense que la situation va se débloquer. Effectivement, il est resté jusqu'à présent dans l'attente et peut-être ça l'angoisse parce que chaque jour passe et il n'y a rien. Mais il y a une situation qui va se débloquer et courant de cet été, il y a un changement pour lui qui s'annonce. Et ça vient par réseau, ça vient par contact où on peut lui proposer quelque chose qui ne soit pas dans un premier temps complètement, je dirais, qui ne répond pas totalement à ce que lui souhaite, mais il y a une bonne alternative et il a cette capacité, cette possibilité déjà à mettre un pied dans le monde du travail et pouvoir débloquer une situation. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se passe et qui se décante en ce qui le concerne à la période de l'été 2023 pour sûrement démarrer une rentrée avec plus de sérénité et avec plus de possibilités pour lui. D'accord. Du coup, en restant dans ma région, parce qu'il a élargi sa recherche. Et en restant en restant dans la région. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Ève. Oui, avec plaisir. Merci de votre témoignage. À très bientôt. Au revoir. Alors parfois une amitié peut devenir une relation amoureuse, cette situation peut être déroutante, mais souvent elle assure un vrai avenir solide. Et c'est le cas de Lily. Bonjour Lily. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, je suis bien contente de vous entendre. Moi aussi, nous aussi, on est heureux de vous entendre et de vous laisser parler à l'antenne. Alors, revenons sur votre parcours sentimental. Vous avez vécu une relation de 13 ans avec le père de vos enfants, puis vous l'avez quitté pour maltraitance et irrespect. Racontez-nous un peu ce que vous avez vécu. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Si vous ne voulez pas trop en parler, ne le faites pas. Mais est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous aimeriez peut-être témoigner et aussi laisser passer un message? Oui, c'était une personne qui me, on va dire, qui me dénigrait beaucoup et j'ai appris aussi qu'il me trompait sur une longue période. Donc, à un moment donné, je me suis aperçue qu'il fallait que je sauve un peu ma peau. Donc, c'était pas bon non plus d'accepter les choses pendant trop longtemps parce qu'on s'abîme. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis 3 ans après cette relation à reprendre soin de moi, à voir un psychologue, pour aller mieux, pour me reconstruire, voilà. Cette relation a duré 10 ans, c'est bien ça? Elle a duré 13 ans, puis 3 ans où je suis restée seule pour me remettre. D'accord. Et donc aujourd'hui, pardonnez-moi, Lily, aujourd'hui vous êtes célibataire, vous faites des rencontres, mais sans lendemain, c'est ce qui se passe, hein? Oui, c'est des histoires, j'appelle un petit peu en discontinu, en pointillé, mais il n'y a pas d'engagement qui se profile, et puis on parle pas non plus d'émotion. Comme si ça prenait pas à ce niveau-là, au niveau sentimental, au niveau émotionnel en fait. D'accord. Et quel est votre questionnement aujourd'hui? Je vois quelqu'un un peu en pointillé comme ça depuis l'été dernier, avec des grandes périodes où je le vois pas. Voilà, en ce moment je le revois un petit peu. Je sais pas si c'est une relation qui va s'installer. Mais sinon, je voulais savoir, mis à part lui ou toute autre possible histoire qui pourrait se présenter à moi, savoir comment ça va se passer un petit peu au niveau sentimental dans ma vie. Alors, pensez à cet homme, s'il vous plaît, et donnez-moi une couleur. Le vert foncé. Bien, effectivement. Alors c'est une relation au départ qui a été amicale et aujourd'hui qui s'oriente vers de la complicité. Je vous sens vouloir partager ensemble. C'est vraiment ensemble où vous allez pouvoir faire des activités et je crois que autant de son côté que de votre côté, il semblerait être investi et aussi donner du sens à cette histoire. Mais il y a une fragilité, il y a un problème qui semble apparaître. Pour lui, c'est au niveau de l'engagement. C'est-à-dire que c'est un homme qui, aujourd'hui, me semble un peu fragile sur la notion de l'engagement, peut-être de la peur, de la crainte, peut-être aussi le fait que vous connaissez, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles il y a un besoin de parler, de communiquer et d'avoir un discours assez sincère et assez franc. Et donc, pour moi, je vous sens, à un moment donné, prendre une autre décision
décision, c'est-à-dire que même si vous allez avancer ensemble et essayer de donner le maximum, autant de votre côté que de son côté, mais cette relation aura des limites et je vous sens vouloir peut-être mettre un terme à cette histoire pour laisser place à autre chose. Et là, vous avez une autre histoire qui semble s'annoncer à partir de cette fin d'année, début d'année prochaine, où là vous rentrez dans une période assez favorable sur le plan sentimental, une rencontre complètement inattendue, et elle vous vient par l'extérieur. C'est pas une rencontre qui aura été provoquée ou calculée. Et à partir de là, je vous sens être dans une véritable réalisation de stabilité, et ça va permettre surtout, et ce qui est important, de guérir vos blessures du passé, parce que il y a quand même beaucoup de souffrances qui ressortent sur votre vie sur votre état émotionnel et votre vie passée affective. Donc, patience. Vraiment, encore un petit peu, mais vous verrez que très vite, vous allez pouvoir revivre des moments heureux et vivre du bonheur, Lydie. Oh là là, ça me donne envie d'avancer. Hein. Bon, en tous les cas, gagnez de la confiance en vous. Ouais. Et vous savez que la confiance en soi passe par l'estime de soi. Et puis, merci d'avoir été avec nous et tenez-nous au courant, Lydie. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. En tout cas. Je vous attends sur Sud Radio 0826 300 300. Laissez votre témoignage. Aude est au standard. Elle vous contactera. Je reviendrai avec Sonia. Elle nous avait appelé pour sa fille. Elle nous fera un retour de prédiction, mais aussi pour une prise de décision sur sa retraite. Restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. De retour dans C'est votre avenir, je réponds à toutes vos questions au 0826 300 300. Alors vous pouvez nous écouter aussi sur le Facebook Live ou bien sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Il est 16h32 et avant d'accueillir notre prochain auditeur, c'est la superstition du jour sur les pierres. Alors au sein des croyances populaires ou de certains mythes religieux, on distingue plusieurs rites en relation avec les pierres. Et certains vous renvoient au culte du baiser, du toucher, du frottement avec parfois l'apport de parfums. Et ces pratiques se retrouvent dans les pierres lustrales, les pierres porte-bonheur, talismaniques aussi ou amulétiques, pouvant s'assimiler à des transferts de pouvoirs magiques. Elles peuvent posséder une valeur initiatique en fonction de leur forme, mais aussi dans les pierres précieuses les plus connues, celle qu'on retient, c'est évidemment le diamant, utilisé traditionnellement pour les bagues de fiançailles ou de mariage. On dit que le diamant symbolise l'affection entre l'homme et la femme, mais méfiez-vous, on pense aussi que le diamant placé sous l'oreiller pourrait trahir une femme infidèle. Alors les émeraudes sont également censées conférer le bonheur dans les couples mariés et dans certaines parties du monde, ils sont aussi considérés comme aphrodisiaques, ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi ils apportent le bonheur conjugal. Les perles, elles, cependant, et suivant bien sûr la superstition, elles ne devraient jamais être utilisées pour une bague de fiançailles ou pour une bague de mariage ou même données en cadeau à quelqu'un, car elles symbolisent les larmes et sont censées apporter la tristesse. Alors évidemment, ce ne sont que des superstitions. Et maintenant, je reviens avec Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Je voulais vous dire que vous vous débrouillez vraiment bien. Avec ou sans Sénat d'ailleurs. Merci. Bon, et vous avez une façon d'exprimer l'histoire des gens qui est vraiment, ça donne envie d'écouter, on est pendu à vos lèvres, vraiment. Merci, ça me touche beaucoup. Alors je vais continuer dans ce rythme-là, et vous nous avez appelé il y a quelque temps au sujet de votre fille. Oui. Alors, oui. Pour quelle raison vous nous avez appelé, Sonia? Alors je m'inquiétais au sujet de son orientation scolaire. Et en effet, ça s'est débloqué au bout d'un mois et demi. Elle a trouvé une alternance et elle a pu continuer son cursus normalement. D'accord. Bon, là, cette fois-ci, elle doit faire une deuxième année. Seulement, elle va changer parce qu'elle commence à s'ennuyer au bout d'un an dans cette alternance. Mais bon, je me dis, elle a déjà trouvé une première fois, donc c'est pas de raison qu'elle n'y arrive pas la deuxième. La prédiction était juste alors, apparemment. Absolument. Bon, absolument. très bien. Et aujourd'hui, ça m'a beaucoup rassurée. C'est vrai que j'ai trouvé de suite, assez rapidement, la prédiction réalisée finalement. D'accord. Aujourd'hui, Sonia, vous êtes mariée depuis 30
50 ans. Votre mari, si je peux me permettre, travaille dans le domaine commercial. Et vous, vous êtes restauratrice. C'est pas trop dur ce métier aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai la chance de travailler uniquement les midis et du lundi au vendredi. Donc, c'est quand même un grand confort. Après, j'ai une clientèle agréable et plutôt fidèle, que ce sont des gens qui sont dans les bureaux, des artisans qui sont à proximité de mon commerce. Donc, je n'ai pas... ils sont assez réguliers. J'ai quand même une stabilité. Après, ce qui nous touche beaucoup, les restaurateurs, c'est l'augmentation des prix et qu'on a du mal à répercuter sur nos clients parce que bon, on est sensible, on les fidélise, on est content de les garder, on a toujours peur de les voir partir. Bon, espérons que sur ce sujet-là, ça s'améliore et qu'il y ait des efforts qui seront faits. Mais votre mari, lui, il est censé de prendre sa retraite et il ne fait que repousser. Mais pourquoi ? Alors, il n'a pas fait que repousser exactement. Il aurait pu la prendre, mais il ne le savait pas. Voilà, parce qu'il a un taux d'invalidité qui lui permettait de prendre sa retraite un peu plus tôt. Il l'a su par hasard en téléphonant aux différents services. Seulement maintenant, il aimerait négocier son départ auprès de son employeur en se faisant indemniser pour la clientèle qu'il a fournie pendant toutes ces années et également pour la formation de son successeur. D'accord. Bon, on n'en est pas là, ils n'ont pas encore de successeur, mais il veut un petit peu rentrer en conflit avec eux pour obtenir quelque chose, voilà, parce qu'il estime que c'est lui qui a créé le secteur. Et je ne sais pas s'il est en droit d'obtenir ceci auprès d'eux. Voilà. D'accord. Alors, votre question aujourd'hui, c'est laquelle, s'il vous plaît ? Alors, il est extrêmement stressé par la situation. Il a toujours été très stressé par le travail en général. Il ne dort pas depuis ça fait 15 ans ou même 20 ans que ses nuits sont hachées. Et donc, il est extrêmement fatigué, un peu belliqueux, sur tension. Et c'est vrai que je m'inquiète beaucoup pour sa santé parce qu'il est devenu assez sédentaire et puis il rumine en permanence. Oui. Et cette situation lui cause encore plus de troubles, vous pouvez l'imaginer. Donc je me dis, là en ce moment, entre nous, c'est compliqué justement par rapport à cette tension. Et il ne veut rien faire avec moi, donc on est en train de prendre chacun un chemin différent. Mais surtout, est-ce qu'il va arriver à prendre sa retraite sereinement ? Alors, je vais vous répondre. Sonia, excusez-moi, j'abrège un petit peu parce que le temps est limité. Mais je vais vous répondre. Pour moi, c'est un oui, mais alors très clair, dans le sens où, effectivement, il est arrivé au terme de sa période d'activité professionnelle et il a cette capacité, cette possibilité de prendre cette retraite. Alors, il y a juste des peurs, des craintes qui ressortent par le fait peut-être de changer de mode de vie, de fonctionnement, de se retrouver un peu pas sans rien, mais avec devoir vivre autrement, différemment. Et je le sens angoissé par rapport à ça, cette idée de refaire ou de repenser sa vie autrement. Après, vous parlez de fatigue. Effectivement, il y a un état de fatigue qui ressort chez lui, mais je le sens vouloir associer des activités physiques pour justement compenser ce problème-là et réguler progressivement, je ne ferai pas de diagnostics médicaux, mais pour réguler justement son état vital. Et progressivement, et même si vous êtes tous les deux dans une notion de détachement, ou peut-être, si vous me le permettez, de vieux couple, ça arrive, quand on a tant d'années de relations, on est dans des habitudes du quotidien, eh bien, je vous sens vous rapprocher malgré tout, et je vous sens avoir des activités peut-être communes, des activités physiques. Alors vous, il vous reste encore du temps, encore un petit peu à travailler, mais c'est comme si vous lâchez un peu et vous levez un peu le pied. Et pour moi, cette angoisse et ce stress que vous avez va s'estomper avec le temps, et ce n'est pas si dramatique que ça. Donc il faut accepter le changement, et il faut accepter justement d'accueillir un nouveau bonheur. D'accord. Merci Sonia pour votre témoignage. Juste un petit détail au niveau du temps. C'est cette année. C'est cette année. C'est fin d'année, début d'année prochaine. D'accord. Bon. Merci à vous. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Avec grand plaisir. Merci. Bonne continuation. Au revoir.
Vous vivez la même situation, appelez-nous au 0826 300 300, postez vos commentaires sur le groupe C'est votre avenir. Cet espace est réservé au dialogue et aux idées nouvelles. Et j'accueille Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Stéphanie, vous nous appelez d'où? Alors je vous appelle d'Occitanie. Je suis curieux, hein. Non, il n'y a pas de souci. Je vous appelle d'Occitanie, mais cette fois-ci, j'appelle pas pour moi, j'appelle pour une amie belge qui vit en Belgique. Ah oui, exactement. Stéphanie, vous êtes déjà passée dans l'émission. Oui. Il y a combien de temps à peu près? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, d'accord. Et là, aujourd'hui, donc, vous souhaitez poser une question pour votre ami de Belgique. Oui. Si mes informations sont bonnes, il y a 10 ans, votre ami belge avait un projet de rejoindre son compagnon français afin de s'installer avec lui. Hein, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Et elle a fait toutes les démarches. Elle a fait toutes les démarches, tout était prêt, et au dernier moment... Un rebondissement. Cet homme a changé d'avis, il n'a plus voulu qu'ils s'installent ensemble. Pourquoi? Et je pense parce qu'il l'aimait plus. Je pense que c'est ça. Ah oui. Oui. C'est quelqu'un qui était très versatile. Hein. Bon, ça s'est confirmé du coup. Il avait des changements d'humeur, cet homme? Oui. Oui, parce que pardonnez-moi, je vous interromps un peu, mais quand vous parlez de il ne l'aimait plus, je crois que en fait c'était plus un problème d'équilibre personnel et de mal-être intérieur que d'un problème de sentiment. Mais ça, c'est une parenthèse. D'accord. Enfin, en tout cas, ça s'est pas bien fini entre eux, c'est sûr. Elle en a beaucoup souffert. Voilà. Oui. Alors ça l'a impacté forcément, et elle en est où aujourd'hui? Quel est votre questionnement? Alors en fait aujourd'hui, ça fait donc depuis quelque temps maintenant qu'elle cherche à s'installer définitivement en France, seule, je précise, à la personne, parce qu'elle veut se rapprocher de ses parents qui vivent donc en France, et elle voudrait trouver donc du travail dans un poste équivalent à celui qu'elle a en Belgique. À savoir un poste de cadre dans l'éducation nationale. Alors, elle m'a bien fait dire aussi qu'elle n'est pas spécialement bornée à l'éducation nationale, ça peut être dans un autre domaine, hein, mais par contre un poste d'encadrement, de cadre, voilà, en fait, pas un poste un peu moins valorisé. Et actuellement, elle a une piste pour travailler à la Fondation des apprentis d'Auteuil. Et la question, c'est est-ce qu'elle va y travailler, est-ce qu'elle va venir s'installer définitivement ici? Mais vous avez soufflé un peu ma réponse. Sincèrement, parce que justement, j'allais vous dire, ce que je ressens pour elle, c'est peut-être pas la possibilité du service public, mais peut-être par plus le côté privé et d'une organisation qui soit aussi un peu rattachée à l'État. Donc, vous parlez de la fondation, hein, je pense qu'elle s'y approche, et il y a des démarches qui sont en train de se mettre en place. Sa candidature semble les intéresser. Alors, je ne veux pas vous dire à tout prix que c'est ce poste-là qu'elle va pouvoir occuper, mais malgré tout, il y a quand même du potentiel chez elle, à ce qu'elle puisse les convaincre, à ce qu'elle puisse peut-être obtenir quelque chose. Alors, c'est vrai que toute cette période lui a été difficile sur le plan émotionnel. Elle a dû avoir, je dirais, une prise de recul et une période de perturbation du fait d'avoir eu cette désillusion affective. Mais aujourd'hui, je sens que votre amie, elle est courageuse, elle est persévérante, elle a cette envie de continuer, de poursuivre, et puis surtout, elle a un objectif, c'est peut-être effectivement de s'installer en France, et puis aussi parce que elle va se reconstruire sentimentalement. Alors, elle est dans une période, pour moi, qui semble assez bénéfique. Je ne veux pas non plus vous faire croire le miroir aux alouettes, hein, mais en attendant, je sens qu'il y a des choses positives. Il faut qu'elle reste confiante sur son avenir. Et puis, vous, en tant qu'ami, n'hésitez pas à l'encourager. Quel est le conseil que vous pourriez lui donner aujourd'hui ? Ah mais c'est exactement ça, moi je l'encourage à être persévérante, et puis de toute façon elle l'est, vous l'avez très bien cerné, elle l'est, et puis comme elle a cette piste, elle va s'y accrocher entre guillemets, et puis elle verra où ça l'amène, mais elle en a fortement envie, donc je pense que si elle a envie, elle y arrivera. Et au fond de vous, vous pensez qu'elle peut y arriver ? Ah oui, Bon. tout à Alors fait. vous savez, souvent les bons amis, ou les amis proches, sont souvent très intuitifs. Donc on va rester sur cette note-là.
Et est-ce que vous savez à peu près, vous avez un délai ou pas? Ça se positionne là sur les mois à venir. C'est d'ici la fin de l'année où il y a du changement, mais je dirais que c'est assez proche, peut-être d'ici l'automne 2023. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci et à très bientôt, Stéphanie. Merci, au revoir. Allez, on revient dans quelques minutes avec un retour de prédiction. Alors, son fils n'avait plus de nouvelles de son enfant à la suite du départ de sa compagne. Aujourd'hui, elle veut témoigner sur cet enlèvement, un sujet si délicat et effrayant aussi, car aussi c'est ça sur Sud Radio. Restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Un seul numéro, 0826 300 300. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe des Vraies Voix présentée par Philippe David et Cécile de Minibus. Et pour terminer cette émission, je souhaite la bienvenue à Alban. Bonjour Alban. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, merci de votre fidélité. Merci à vous de m'accueillir. Et je vous dis merci de votre fidélité, pourquoi ? Parce que vous nous avez appelé en 2021 concernant la situation familiale de votre fils. Alors je me souviens un petit peu de ce témoignage parce que je l'avais trouvé assez touchant. Et pour reprendre un petit peu l'histoire de votre fils, il a eu une histoire avec une femme et rapidement cette femme était un peu pressée et ils ont eu un enfant ensemble, je crois au bout d'un an, hein, c'est ça ? Oui, à peine, oui. Voilà. Et puis c'est en fin 2019 où les choses se sont gâtées ? Oui, en fait, les choses se sont gâtées très vite parce que visiblement, enfin, on l'a su par la suite, ses intentions étaient tout autres. Et bref, en tout cas, elle est partie, elle a tout fait pour que ça se gâte et elle est partie en Guadeloupe sans laisser d'adresse. En 2019, c'est ça ? En 2019, voilà. D'accord. Donc depuis, ça a été procédure sur procédure afin déjà de la trouver, ensuite de pouvoir avoir au moins des nouvelles du petit-fils, enfin de mon petit-fils et des fils. Et donc en 2021, j'étais venue près de vous en disant voilà, il va y avoir il y avait déjà eu un premier jugement provisoire, et il devait y avoir un jugement pour savoir pour la garde en fait de cet enfant. Et donc, quand je vous avais appelé, effectivement, vous m'aviez dit, écoutez, logiquement, il n'aura pas la garde, il faut attendre 2 ans pour que les choses se mettent vraiment en place, mais il faut attendre 2 ans. Alors pardonnez-moi, juste pour un peu se remémorer de l'histoire, combien de temps votre fils n'a plus de nouvelles de son enfant, de son fils ? Eh bien, elle est partie en décembre 2019 et il a fallu attendre en fait mars 2020 pour qu'il pas 2020, 2021 pour qu'il la retrouve. Et ce sont les autorités qui ont retrouvé qui ont eu droit à la localisation de votre petit-fils. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait intervenir un avocat qui a fait intervenir effectivement le procureur et tout ça pour qu'on sache où elle se trouvait, quoi. Parce que et là, à partir de là, ça a été vraiment catastrophique. Enfin bref, des détails épouvantables. Même quand mon fils y est allé et tout, ça a été des menaces de mort et tout. Ah oui, non mais carrément, c'est assez violent et on nous disait carrément, mais ici vous n'êtes pas en France, rentrez chez vous, enfin des choses assez violentes. Quelle était pardonnez-moi, quelle était sa stratégie exactement ? À qui ? À la maman ? Oui, à la maman. Pourquoi faire ça au père de son enfant ? Eh bien moi, enfin entre-temps, si vous voulez, sur le moment, on n'a pas assez de recul, on ne peut pas se rendre compte. Mais mais vu avec du recul et la procédure, comment elle s'est engagée et vu tout ce qu'elle a fait depuis, je pense sincèrement qu'elle voulait juste se faire un enfant et avoir ce qu'elle voulait et partir, quoi. Et voilà, moi je pense que de toute façon, vu comment ça se passe à l'heure actuelle, parce qu'elle n'a pas changé, elle continue le même cirque. Et d'ailleurs, elle élève Lucas, enfin mon petit-fils, en lui disant qu'elle n'aime pas les blancs. Donc je vais vous dire, quand on n'aime pas les blancs, on fait pas un enfant avec un blanc. Ça, c'est un autre sujet. Oui, voilà, non, mais parler comme ça. Mais effectivement, aujourd'hui, vous en êtes où on en est que justement, j'ai beaucoup pensé à vous parce que sur le moment, le jugement lui a donné raison, enfin à mon fils, et il avait la garde. Et je me suis dit tiens, Alexandre, la situation ne devait pas être au même point ou des choses comme ça. J'ai pas vraiment, si vous voulez, sur le moment, j'ai même pas dit non, il a tort ou il a raison. Non, pas du tout, parce que je sais que les choses des
fois sont pas toujours là où on veut qu'elles soient. Et du coup, vous aviez raison, parce que même effectivement s'il a eu la garde, très vite derrière elle a fait appel. Elle a fait appel avec des avec des témoignages, notamment frauduleux, on peut pas dire frauduleux, mais vraiment arrangés. C'est-à-dire qu'en fait, elle est allée en appel avec un témoignage d'une assistante sociale qui est son amie en fait. D'accord. Et donc oui. À l'heure d'aujourd'hui, la procédure d'appel est en cours. Elle doit avoir ça va faire 2 ans. Et donc là, le jugement d'appel doit avoir lieu là incessamment sous peu. J'ai pas encore la date, mais il devrait avoir lieu incessamment sous peu. Donc en fait, je revenais près de vous puisque vous aviez été dans 2 ans. Je revenais près de vous justement pour savoir. Alors, est-ce que l'appel va confirmer le premier jugement où il avait la garde? Et éventuellement, parce que moi je crains le pire, c'est-à-dire que même s'il confirme, vu ce qu'elle est capable de faire, même s'il confirme le jugement, moi je crains qu'elle aille sur une autre île ou n'importe quoi en enlevant l'enfant, quoi. Oui, ça c'est vraiment le cas, c'est le pire de ce qui pourrait arriver. Alors vous pensez à votre fils, à votre petit-fils aussi, vous allez me donner une couleur s'il vous plaît, Alban. Une couleur, hein? Oui. Eh bien, je vais vous donner le bleu. Un bleu. Alors effectivement, il y a la justice qui est là, il y a la justice qui va rendre, je dirais, son jugement. Et pour moi, ça ne change pas. Ça ne change pas, c'est-à-dire que votre fils gardera ou aura cette possibilité d'avoir son droit de garde. Je dirais même qu'il a la possibilité d'exiger autre chose. Alors peut-être que le fait qu'il y ait une distance géographique, il y a peut-être soit un planning ou une disposition différente que s'ils étaient à côté l'un de l'autre, mais il y a quand même des possibilités et des avantages qui s'annoncent pour votre fils, parce que le dossier semble faire ressortir des éléments malgré tout qui sont pas forcément en défaveur à votre fils et pas forcément favorables pour votre ex-belle-fille. Donc pour moi, restez confiante parce qu'il y a du changement positif qui semble s'annoncer et d'ici cette fin d'année. Merci de votre témoignage, Alban, et n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant de tout ça. Alors, on se retrouve lundi accompagné bien sûr de Trina. Passez une belle fin d'après-midi et puis maintenant c'est place aux vraies voix avec Philippe David. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre. Alors, aujourd'hui, on peut dire que l'actu est chaude. On va commencer à 17h30 dans notre grand débat pour vous. La condamnation de Nicolas Sarkozy, vous savez qu'il a été condamné à 3 ans de prison dont 1 ferme sous bracelet électronique, mais il s'est pourvu en cassation. Pour vous, cette condamnation, elle est trop sévère, pas assez sévère ou normale? Quoi que vous pensiez, venez nous le dire, venez nous donner votre avis. On vous attend au 0826 300 300. À 18h30, notre coup de projecteur. Vous avez vu le petit-neveu de Brigitte Macron qui a été tabassé à Amiens, le maire de Saint-Brévin qui a vu sa maison incendiée. Peut-on accepter un tel climat de haine et de violence dans la politique française? Même les jeunes sont touchés puisque 2 militants de l'Uni ont été menacés de mort à Grenoble. Alors est-ce que vous comprenez cette haine? Est-ce que c'est acceptable ou est-ce qu'il faut vraiment faire quelque chose? On vous attend également au 0826 300 300. Nos vraies voix du jour. Et là, avec Cécile de Ménibus, on a un trio de choc. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Olivier d'Artigol. À tout de suite.